Fais tout sonner.
les péchés, même si nous manquons de quoi manger, nous savons qu'un jour nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Il y aura la joie parfaite. Maranatha, Maranatha, reviens Seigneur. Reviens Seigneur. Maranatha, reviens, reviens Seigneur. Reviens. Reviens Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments de gloire. Parle-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Merci car vous êtes une église merveilleuse depuis que nous sommes en train d'enseigner depuis la retraite. Vous êtes nombreux à nous suivre. Ça nous touche beaucoup car l'église actuelle est dans les sensationnels. Reçoit tes kits, tout ça. Ça fait aussi partie de l'évangile, mais ce n'est pas la priorité. Yoshua dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Donc l'enseignement forme des disciples. La prophétie du chapitre 7 de Daniel. La prophétie du chapitre 7 de Daniel. Les 4 grands animaux. Dans Daniel 7, le prophète décrit la montée et la chute des royaumes, tout comme dans le chapitre 2, mais avec des détails supplémentaires. Dans sa vision, Daniel voit 4 vents des cieux qui font irruption sur la grande mer. Et la prophétie biblique contient une variété de représentations symboliques. Chacun de ces symboles est expliqué clairement dans les Écritures. Donc les rêves de Daniel fait écho de la statue qu'a Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 2. Nous étions en train d'enseigner sur la statue de Nebuchadnezzar et nous avons compris que c'est vraiment lié avec la prophétie de Daniel chapitre 7. Amen. Je suis en train d'enseigner, nous sommes dans une école biblique et je vais aller doucement pour que nous puissions comprendre. Comme je l'ai dit tantôt, la prophétie biblique contient une variété de représentations symboliques. Premièrement, une bête représente un royaume. Si vous lisez Daniel chapitre 7, les versets 17e, même les versets 23e, vous allez comprendre qu'une bête représente quoi? Un royaume. Quand vous êtes en train d'interpréter la parole, vous devez déjà avoir des bases, des prérequis. Amen. Amen. Quand on dit une bête, ça représente un royaume. Amen. 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 Deuxième chose qu'il faut savoir, je suis en train de poser les bases, les vents représentent des conflits, des guerres. Les vents représentent des conflits et des guerres. Vous pouvez lire ça dans Jérémie chapitre
49, les versets 36e et les versets 37e. Jérémie chapitre 49, 36 à 37. Les vents représentent des conflits et des guerres. Ce sont des bases que je suis en train de poser. Donc quand vous lisez Daniel chapitre 7, sachez qu'une bête représente un royaume. Daniel même l'a dit dans Daniel 7, 17, le verset 17 et le verset 23e. Les vents représentent des conflits, des guerres. Et vous pouvez lire ça dans Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49, quand un verset 36 à 37. Et l'eau, troisième chose, l'eau représente des multitudes, des peuples et des nations. L'eau représente des multitudes, des peuples et des nations. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 17, les versets 15e. Apocalypse 17, 15. Amen. Ce sont des bases que j'ai trouvées très nécessaires. Amen. Donc vous avez compris quelque chose. Qui a lu Daniel 7? Vous avez vu qu'on a parlé des bêtes, on a parlé des vents, on a aussi parlé de l'eau. Gloire au Seigneur. Plan de l'éthique. J'ai déjà envoyé les plans, mais je vais répéter cela. Les points numéro 1, nous allons parler des bêtes, les bêtes. Les points 1, Babylone, les lions aux ailes d'aigle. Les points 1, 2, les Mèdes et les Perses, l'ours. Les points 1, 3, les Grecs, les léopards. Les points 4, l'Empire romain. Les points 1, 4, l'Empire romain. L'animal aux dents de fer et aux 10 cornes. Les points 1, 4, 1, les 10 cornes. Les points 1, 4, 2, c'est une question. Qu'est-ce qu'est la petite corne? Les points 1, 4, 3, les destins de la petite corne. Les points 2, les fils de l'homme et la sienne des jours. Et il y aura une conclusion. Je répète, les plans de l'étude, les points 1, les bêtes. Les points 1, 1, Babylone, les lions aux ailes d'aigle. 1, 2, les Mèdes et les Perses, l'ours. 1, 3, les Grecs, les léopards. 1, 4, l'Empire romain, l'animal aux dents de fer et aux 10 cornes. 1, 4, 1, les 10 cornes. 1, 4, 2, c'est une question. Qu'est-ce qu'est la petite corne? 1, 4, 3, les décès de la petite corne. Les points 2, nous allons voir les fils de l'homme et l'ancien des jours. Et il y aura une conclusion. Je crois que nous allons finir tout ça ce soir. Les points 1. Les premiers empires. Babylone. Les lions aux ailes plutôt d'aigle. Amen. Les lions aux ailes d'aigle. Un lion, la première bête, était symbole approprié pour Babylone. Les prophètes de l'Ancien Testament appelaient Babylone un lion. Les lions aux ailes d'aigle étaient un symbole important sur les pièces de monnaie babyloniennes et sur les murs de Babylone. Les lions, les rois des bêtes, et un aigle, les chefs des oiseaux, décrivent parfaitement les puissants règnes de Babylone de 605 à 539 avant Yehoshua HaMashiach. Et écoutez, pourquoi c'est là? Parce que l'empire néo-babylonien s'est démarqué par la rapidité des conquêtes. C'est pour cela
cet empire est qualifié où Daniel a vu les lions aux ailes d'aigle. Parce que je disais, l'empire néo-babylonien s'est démarqué par la rapidité des conquêtes. Vous pouvez, on va lire ça, Jérémie chapitre 4, le verset 13. Jérémie chapitre 4, le verset 13. Voici, il monte comme des nuées. Ses chars sont comme un vent d'orage. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Amen. Habakkuk chapitre 1er, à partir du verset 6e jusqu'au verset 8e. Habakkuk chapitre 1, 6 à 8. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ces peuples cruels et impétueux, marchant sur l'étendue de la terre pour prendre possession des tabernacles qui ne lui appartiennent pas. Il est redoutable et terrible, sa justice et sa dignité viennent de lui-même. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus tranchants que les loups du soir. Ses cavaliers camèdent, ses cavaliers viennent des lions, ils volent comme des aigles qui font la proie. Amen. Nous comprenons que les lions aux ailes plutôt d'aigle, c'est l'empire babylonien. Et dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 4, il est écrit, la première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Je vous ai parlé de la chute de l'empire babylonien dans Daniel chapitre 2. Et je vous ai expliqué dans l'histoire comment cela s'était passé. Amen. Vous pouvez réécouter cet enseignement. Les points aidés, les Mèdes et les Perses, l'Ous, le deuxième empire. Les Mèdes et les Perses, l'Ous. La férocité des soldats médo-persans est représentée dans l'Ous, du verset 5. Quand les Mèdes et les Perses ont renversé Babylone, ils ont également conquis la Lydie et l'Égypte. Les trois côtes de la guerre de l'Ous représentent ces trois nations: Babylone, Lydie et l'Égypte. L'empire médo-perse a régné plutôt sur les Moyen-Orient de 539 à 331 avant Yehoshua. On va lire le verset 5e. Et voici une autre bête, une seconde semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et il y a trois côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait ainsi: lève-toi, mange beaucoup de la chair. Et nous avons dit que les trois côtes dans laquelle les loups représentent ces trois nations: Babylone, Lydie et l'Égypte. Retenez cela. Les points 1, 3. Les Grecs ou les léopards. Vous voyez qu'Élohim a parlé par des totems, si on peut dire cela. Il a parlé à Daniel. Les Grecs, les léopards. Le léopard est un symbole approprié de l'empire d'Alexandre le Grand, la Grèce. Les rois grecs ont vaincu avec la rapidité d'un léopard volant avec des ailes d'aigle. L'empire gréco-macédonien. C'était de 331, je crois, à 146 avant Yehoshua HaMashiach.
Le verset 6e. Après cela, j'ai regardé et voici une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait sur son dos 4 ailes d'oiseau et cette bête avait 4 têtes et la domination lui fit donner 4 têtes. Pourquoi ce léopard a-t-il 4 têtes? Pourquoi? Écoutez. Ah, Yoshua, je t'aime beaucoup, Seigneur. Quand Alexandre mourut à 33 ans, ces 4 généraux, Kansandre, Lismag, Celsus et Ptolémée se partagèrent l'empire. La prophétie biblique est incroyable. Incroyablement, j'allais dire précise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Alexandre mourut à 33 ans, ces 4 généraux se partagèrent l'empire. C'est ça, les 4 têtes de la prophétie. Quand Elohim parle, il parle avec précision. Et quand il parle, il veille sur sa parole. Il est omniprésent. Alléluia. Elohim a déjà vu. Il connaît ton physique. Quand il te dit des choses, il parle avec précision et avec maîtrise. Amen. 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 Et les sceptiques du phénomène prophétique de Daniel et certains chrétiens pensent que les léopards seraient les Perses et que les Grecs seraient la 4e bête. Il y aura un enseignement sur ces débats. Je crois que les mardis, je vais vraiment expliquer en détail, d'une manière historique et prouver bibliquement que c'est l'empire d'Alexandre le Grand, la Grèce. Parlons maintenant de l'empire romain, 1-4. L'empire romain, l'animal aux dents de fer et aux 10 cornes. L'empire romain, l'animal aux dents de fer et aux 10 cornes. L'empire romain, aussi fort que le fer, a conquis le monde en 168 avant Yahushua. Je vous ai dit que dans la prophétie de Daniel, quand on parle de l'empire romain, ce n'est pas seulement dans l'histoire, mais c'est aussi l'empire à venir. Je vous avais expliqué géographiquement où actuellement l'empire romain se situe à quel niveau. Je vous ai expliqué l'Union européenne, les États-Unis, tout ça. Je crois que je vous avais déjà expliqué. Amen. Amen. Je disais, l'empire romain aussi fort que le fer a conquis le monde à 168 avant Yahushua, abattant les Grecs à la bataille de Pinda sous les Césars. Les puissants empires romains régnant à partir de 168 avant Yahushua à 351 après Yahushua. C'est pour cela quand Yahushua était né, Israël était sous l'emprise de l'empire romain. Pendant son règne, l'empire romain s'est illustré par l'immensité de son territoire, sa longévité et son caractère violent. Et aujourd'hui, l'empire romain n'existe plus officiellement. Il a toutefois été remplacé par l'Union européenne, son héritage géographique, culturel et spirituel, qui, selon les Écritures, établira un gouvernement mondial. En effet, ce 4e animal est l'équivalent de la bête qu'a vu Jean. Dans Apocalypse chapitre 13, 1 à 4. Nous allons lire seulement le verset 3. Et écoutez. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous entendez ça? La particularité de cette créature, c'est qu'elle a eu une blessure mortelle. Elle n'était pas morte, la bête, mais elle a eu une blessure mortelle. Ça, c'était la fin
de l'Empire romain en 476 après Yehoshua. Alléluia. 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 Une blessure mortelle. C'était la fin de l'Empire romain qui s'est accomplie en 476 après Yehoshua. Maintenant, la deuxième partie de la prophétie, c'est-à-dire quoi? La guérison de la bête. Alléluia. La Bible dit la bête a été guérie. Là, c'est la restauration de l'Empire romain sous une autre forme. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que je vous avais dit, les décisions même de l'Union européenne, aujourd'hui, actuellement, ce sont ces décisions, les décisions de l'Union européenne dépassent même les décisions de l'ONU. Quand l'Union européenne parle, et bon, disons des choses en face plutôt, l'ONU n'existe plus. Alléluia. L'ONU n'existe plus. Vous avez compris? La blessure de la bête et la guérison, gloire au Seigneur. 1, 4, 1, les 10 corps. Les 10 corps. Dans Daniel 2, les jambes de fer représentaient l'Empire romain et c'est terminé par 10 orteils représentant les divisions des Roms. Dans Daniel 7, la 4e bête et les 10 cornes représentent les mêmes 10 divisions des Roms. Rome n'a pas été conquise par une 5e puissance mondiale. Amen. Rome n'a pas été conquise par une 5e puissance mondiale. Quand Nabuchodonosor a vu la statue, nous voyons qu'après l'Empire romain, il n'y a pas une 5e puissance. Amen. Et quand nous lisons aussi cette prophétie de Daniel 7, nous voyons que nous remarquons qu'il n'y a plus une 5e puissance mondiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été divisée. Donc les 10 cornes là représentent les 10 divisions des Roms. Elle a été divisée, envahie par les tribus barbares du Nord, alors qu'elle s'est composée de l'intérieur de 351 à 476 après le Seigneur Yehoshua. Alléluia. On ne dit pas que l'Empire romain ou la 4e puissance mondiale a été conquise. Non, on ne dit pas ça, mais on parle de la division. Alléluia. Je vous ai expliqué la géographie biblique ou la géographie de l'époque. Alléluia. Alléluia. C'est aussi très important. 1, 4D. Qu'est-ce que la petite corne? Qu'est-ce que la petite corne? Parce que dans Daniel chapitre 7, verset 8, on nous parle de ça. Comme j'ai considéré ces cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles, et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'êtres humains et une bouche qui disait des grandes choses. La petite corne est un nouveau pouvoir qui s'élève. Puisqu'elle s'élève du milieu des 10 cornes, elle doit s'élever d'Europe occidentale, hors de l'Empire romain païen. Si la petite corne s'élève des 10 divisions de Rome, ça veut dire qu'elle apparaît après la division de Rome, ou quelque temps après 476 après Yehoshua. Et écoutez, dans la Bible, les yeux sont
un symbole de sagesse ou de compréhension. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Cette puissance terrestre s'élevant au premier siècle de notre ère avant la sagesse ou la compréhension humaine. Les yeux d'un homme, pas de Yahweh, la Bible dit. Les yeux d'un homme. Et les divisions des Roms étaient principalement des pouvoirs politiques. Et le chapitre 7, si vous lisez, de Daniel, nous parle de cette petite corne qui est différente des autres, qui prononce des paroles contre les très hauts et opprime les saints. Amen. Et quand vous lisez cette prophétie, vous allez remarquer que quand il s'agit de l'Empire romain, il faut toujours lire l'histoire, même de l'Église. Il faut lire vraiment l'histoire de l'Église, parce que l'Église a commencé dans Actes chapitre 2, l'Église véritable. Amen. L'Église véritable de Yahushua HaMashiach, dans Actes chapitre 2. Mais la Bible a prédit que l'Église primitive entraînait dans une période d'apostasie. Dans une période d'apostasie. Et la période d'apostasie a commencé même quand l'apostasie, j'allais dire, a débuté, où l'apostasie est née au même moment que l'Église. Amen. Alléluia. Actes chapitre 20, 28 à 31. Actes chapitre 20, 28 à 31. Parlons de l'Église. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups criels. Vous voyez ça? La Bible parle des loups criels. Donc, ils n'ont pas la compassion des âmes. Ils seront là pour dépouiller des âmes. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Et cela apparaît aussi dans Daniel 8:12. On parle de l'apostasie. Daniel 8:12. L'armée fut livrée avec des sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La corne, on dit quoi? La corne jeta la vérité par terre. Suivez. Cette petite corne devait, selon les textes, régner un temps, c'est-à-dire un an prophétique. Un temps des temps. La prophétie dit quoi? La petite corne devrait régner un temps des temps. Donc on dit un temps, c'est-à-dire un an prophétique, des temps, 2 ans prophétiques. Amen. Et notons que les années prophétiques bibliques sont constituées de 360 jours prophétiques.
dire une chose. Cette période est également mentionnée dans Apocalypse 12-14. Et les ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps d'un temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. La femme de l'Apocalypse. Et si vous lisez encore le verset 6e de l'Apocalypse 12 toujours, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Elohim afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Cette période équivaut à 1260 jours prophétiques. Amen. Et comme je l'ai dit pendant la retraite, dans les prophéties bibliques, un jour prophétique équivaut à une année littérale. Donc si vous lisez Nombre 14, 34, Ézéchiel 4, 6, vous allez voir. Et la petite corne au pouvoir de l'Église-État régnerait à maître pendant 1260 ans ou tout au long des siècles du Moyen-Âge. Cette puissance romaine, l'Église médiévale, subsisterait la tradition humaine à la parole d'Élohim. La petite, comme je vous avais dit, la prophétie, elle est double. Si nous calculons le temps, depuis que les apôtres sont morts, et l'Église romaine a dominé et le mariage avec l'État, cette unité a duré le nombre d'années que nous venons de calculer. C'est pour cela que je vous avais dit, la prophétie a double dimension. Parce que l'Empire romain, ce n'est pas toujours, il faut voir l'Empire politique. Non, il y a aussi les Babylone, la reconstruction, l'Empire, l'unité, où on va aussi fédérer. Donc l'état de mariage là, qui existait entre l'État et l'Église, au temps de la fin, nous allons assister aussi à cela. Parce que si vous prenez ces calculs, ces temps ici, et jusqu'à ce que la réforme puisse venir, vous allez remarquer que c'est exactement tout ce que nous sommes en train de dire. Et cette église médiévale subsisterait la tradition humaine à la parole de Yahweh, la loi de l'homme à la loi de Yahweh. Et nous connaissons comment les choses, quand l'église est née avec l'apôtre Paul a prédit l'apostasie, après la mort des apôtres, n'est-ce pas, on a assisté à quoi? À une naissance d'une secte qui nous a amenés totalement dans l'apostasie. Et notons que cette durée de 1260 années commence après la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire fin du 5e siècle après Yahushua. Ce qui nous amène à un point de départ aux alentours plutôt du 6e siècle après Yahushua. Et ainsi, cette période se termine quelque part à la fin du 18e siècle après Yahushua à Mashiach. Là, c'est dans la dimension, dans sa première dimension. Alléluia. Quand la Bible a parlé de l'apostasie, la naissance de la petite corne, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, au temps du sortant de la fin, d'autres personnes l'ont déjà vécu. Alléluia. Quand on parlait d'un gouvernement mondial, l'Empire romain a
dominé vraiment le monde. Alléluia. Sur le plan politique. Mais comme il y avait aussi mariage, État, Église, la spiritualité, l'Empire romain a aussi dominé. Et nous avons même expliqué les nombres d'années que cet Empire romain a dominé. Alléluia. On était dominé politiquement et spirituellement. Personne d'autre ne pouvait enseigner. Personne d'autre même ne pouvait lire la Bible de personne. Ce sont des choses que les gens l'ont vécu. Alléluia. Et après l'enlèvement de l'église, la petite corne là, dans sa dimension maintenant futuriste, va faire quoi? Paraître. Il y aura aussi mariage, État, Église. Un, 4, 3. Les destins de la petite corne. Les destins de la petite corne. Voici la réponse de Yahweh concernant la petite corne. Daniel 7, 26 à 27. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Wow. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne était règne éternel et tous les dénominataires les serviront et lui obéiront. Vous voyez? Les destins de la petite corne. La petite corne, on va lui ôter la domination. Là maintenant c'est dans la dimension futuriste, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'église, quand il y aura la restauration, comme je vous ai dit, de l'Empire romain, parce que prophétiquement l'Empire romain est blessé. Alléluia. Il est divisé. Amen. Il est blessé. Mais quand l'Empire romain dominait, c'est pour cela que vous allez voir, même aujourd'hui, on commence à vivre déjà une petite restauration. Alléluia. Amen. De cet empire, sur le plan spirituel, aller dans des endroits où on appelle l'église de réveil, l'église Papyrus, vous allez remarquer que c'est vraiment l'Empire romain qui est là. Amen. Amen. Alléluia. Observez, suivez l'actualité, vous allez remarquer que la blessure de l'Empire romain est en train d'être guérie. Soyez prudents, il est temps. Il est temps. Le Seigneur est à la porte. Pendant que plusieurs sont en train de dormir, la corne est en train de se réveiller pour travailler. Le point D, les fils de l'homme et l'ancien des jours. J'aime parler de mon maître Yahushua. Le livre de Daniel contient des éléments d'une rare importance. Ainsi était annoncée la caractéristique particulière de la divinité biblique. D'un côté, les fils de l'homme, expression qui reprendra de nombreuses fois Yahushua, et de l'autre, l'ancien des jours, expression qui désigne les pères. Ici, vous ne pouvez jamais douter de la divinité de Yahushua. Amen. On l'appelle ancien des jours. Et cette appellation est uniquement si on suit les trinitaires réservés au Père. Mais comment lui, il est appelé encore les siens des jours? Parce que c'est lui le Père. Amen. Je regardais jusqu'à ce que le trône soit placé. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours s'assit. Là, après la destruction de l'Empire romain. Là, après la victoire de notre roi de gloire. Il va vaincre et il va s'asseoir éternellement pour recevoir les louanges, pour recevoir les adorations de son épouse Ecclésia.
Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme des laines pures. Son trône était des flammes de feu et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant sa face. Daniel 7, 9 à 10 et 13 à 14. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu plutôt coulait et sortait devant lui. 1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Là, c'est Daniel qui parle. Daniel a vécu très 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 longtemps avant Jean, mais il a parlé de ces choses. Jean aussi a dit ces choses. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible est le seul livre qui contient notre passé et notre présent, ainsi que notre futur, ainsi que notre futur. Nous connaissons d'où nous venons et nous connaissons où est-ce que nous allons finir. Si vous regardez la cohérence de ces choses, vous allez dire le Seigneur est là. Il s'avança vers l'ancien des jours. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les niais des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute là les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. L'Empire romain a une fin. Amen. Oui, l'Empire romain, en lisant Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, nous comprenons que c'est le royaume de Mashiach qui va régner éternellement. C'est vrai que l'Empire romain a beaucoup régné. Si nous lisons même les temps, nous allons voir que l'Empire romain a beaucoup régné, mais l'Empire a reçu une blessure et cet empire sera restauré, mais l'Empire de Mashiach va briser. Notons que ce fils de l'homme doit être servi par toutes les nations et peuples. La divinité du Messie est ici exprimée, car aucun homme ou un ange ne peut être servi si ce n'est que les fils de Yahweh. On y constate aussi l'universalité du message et les saluts qui, bien évidemment, ne concernaient pas que les Juifs. Apocalypse 5, 7, la Bible dit, après 5, 7, l'agneau s'avança pour recevoir les livres de la main droite de celui qui siégeait sur les trônes. Écoutez, j'aimerais conclure pour ce soir. Mais j'aimerais insister sur la période dont j'ai vraiment parlé. Il semblerait bien que, comme je l'ai dit, l'église romaine du Moyen-Âge soit la petite corde de Daniel 7, dont le pape a été déposé en 1790, suite par Napoléon, avec un point de départ pour les 1260 années prophétiques. Comme je l'ai dit, à 530, avec les papes Vulgus, premier de la papauté byzantin et premier à ne pas avoir joui d'une réputation de sainteté. C'est une histoire que vous pouvez même chercher sur Internet. Et cette durée de 1260 jours réapparaît plusieurs fois dans l'Apocalypse. Et il est donc fort probable qu'il y ait une double application.
représentant aussi une dernière période de l'histoire de 3 ans et demi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai expliqué, je crois que vous connaissez l'histoire de l'église. Que Yoshua a bâti son église sans tache et sans lit. À un moment donné, il y a un mariage entre l'église et l'État. C'est ça l'empire romain qui dominait. Et c'est pour cela que vous allez même voir cette domination continuer même jusqu'aujourd'hui. Et plusieurs pasteurs sont sous cette domination. Important, je ne sais pas, des doges, des sultans, des habits, des consorts, affectants, tous ces consorts, ils sont sous l'empire, la domination de l'empire romain. Cette prophétie du chapitre 7 est parallèle à la prophétie du chapitre 2. Elle développe cependant davantage la période de l'histoire relative aux 10 orteils de la statue, alias les 10 corps, desquels émerge une petite corps qui s'en va faire la guerre au sein avant que le Messie ne mette un terme et ne se présente devant l'ancien des jours. Alléluia. Alléluia. Quand la petite corne va émerger, la petite corne va sortir pour fédérer les choses, l'Antichrist, pour mettre ensemble l'État et la religion, et cet homme, comme dit Daniel, il aura un charisme, il va convaincre, il va parler avec sagesse, et il va convaincre tout le monde, comme je l'ai dit pendant la retraite, des alliances qu'il va traiter. Et là, ça sera la guérison ou la restauration de l'empire. Oh, mais n'oubliez pas, la mer, la pierre, la Bible dit, sans les secours d'aucune main, une pierre a fait quoi? A brisé la statue. C'est le Fils de l'homme et l'ancien des jours que Daniel a vu dans Daniel 7. C'est lui qui va renverser l'empire romain et qui va dominer, bâtir un royaume éternel, un royaume qui durera, un royaume qui n'aura pas de fin, un royaume éternel. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Lui-même, il a créé l'univers et il a donné la responsabilité à l'homme de gouverner. Mais l'homme a pris l'univers et il a donné l'univers, il a donné le monde au diable. Il a cédé le monde au diable. Mais Yoshua, l'agneau immolé avant la fondation du monde, il a dit non, je ne peux plus récupérer ce monde car c'est déjà donné au diable. Moi-même, je vais briser ce que moi j'ai créé, mais le diable est en train de gagner pour maintenant créer mon propre royaume où ce n'est pas un homme qui va régner, mais c'est moi-même. Ce n'est pas un homme qui va régner, mais c'est moi-même. Vous avez vu les calculs de Yahweh? Je voudrais te dire, si tu as perdu quelque chose, même parce que tu as, je ne sais pas moi, péché ou commis une bêtise, même si tu as perdu quelque chose par dégât, Yahweh ne prendra jamais la chose pour te donner, il va créer. Comme il a fait avec l'oreille de Marcus, alléluia, il n'a pas ramassé l'oreille, c'est déjà tombé, il a créé l'oreille, il a mis, alléluia, je ne peux pas ramasser le monde, à la première mot, il a créé un amour. Que Yahweh vous bénisse, mon papa. Prions, prions, prions. Je t'aime, Seigneur. Oh yes, tirez-moi de ma vie. Oui, j'entends vos questions. Adorons le Seigneur, prenez un moment, tenons-nous debout. Adorons.